Ouais, mais les gars, dès qu'il y a un nouveau truc en France, c'est un scam. Vous avez peur de tout. Vous avez peur d'investir dans tout. Donc là, dans 10 ans ou 15 ans, quand vous allez légaliser, ben vous allez dire, oh, les Américains, ils ont tout le marché. Ben ouais, mais vous vouliez pas légaliser. Déjà, dans notre milieu, il y a des mecs qui se font un nom pour eux-mêmes, tu vois, qui arrivent à se faire une notoriété et qui disent de la merde. En France, 90% des gens, ils fument de la merde. Toutes les plaquettes que vous voyez, Frozen, statique, je sais pas quoi, c'est des conneries, les gars. C'est des conneries. Moi, je vais aller plus loin, mais quand je parle de ça, je passe pour un raciste. Le problème de la non-légalisation, c'est que du coup, bah, il y a un flou et les consommateurs, ils savent pas ce qu'ils achètent au final. Et en France, 90% des gens, ils fument de la merde. Ils fument du hash, de merde, du mousseux de merde, juste parce qu'ils sont pas renseignés ils sont pas renseignés en fait. Et Mais en moi, ce en fait, moment, la quand grande je mode, voyais, c'est du c'est Frozen. quoi? Ah, c'est Ah oui, en ce moment, en France, la plus Frozen. grande mode, c'est le Frozen. Il y a du Frozen de partout, on en voit de partout. Sachant que le Frozen, déjà, bah, en fait, le Frozen, c'est quoi? C'est, vous congelez votre plante, vous la récoltez, vous la coupez, et vous la congelez directement, et après, La surgelée. vous faites ouais, Faut la la surgeler. surgeler, la congeler, voilà. Et après, vous faites du bubble hash, voilà. Et voilà. Sauf que, au final, toutes les plaquettes que vous voyez, Frozen, statique, je sais pas quoi, c'est des conneries, les gars. C'est des conneries. Ce serait pas rentable pour eux de le faire, en fait. Bah, en fait, moi, si tu veux, j'avais remarqué ça il y a quelques années parce que quand j'ai commencé à. Quand M6 était venu faire leur reportage, là, d'ailleurs qui a été bloqué en France, hein, qui est marrant parce qu'on a trois pauvres reportages qui parlent en bien du cannabis en France et celui-là, il a été bloqué. C'est bon, enfin bref, c'est un autre sujet. Mais Corruption. j'ai commencé les gens ont commencé à affluer et donc beaucoup de soutien et beaucoup de. Encore aujourd'hui, hein, franchement, c'est là où les Français ont commencé à me connaître en fait. Et en fait, là, il y a plein de mecs qui ont commencé à ramener leur science. Et je me suis dit, bon, il y a quand même du niveau, il y a tout, il y a à boire et à manger. Et je croyais que le niveau à l'époque, je me disais, le niveau est quand même assez haut. Et un jour, j'ai fait une vidéo sur le curing et j'ai halluciné du retour de cette vidéo, de comment je m'étais fait allumer, quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, je me suis trompé. Il y a un manque énorme de connaissances en fait en France. C'est pas la faute des Français, c'est la faute de la prohibition et de C'est l'information la qui faute circule de pas, hein. cette putain De de... prohibition de Bon, merde. après, on va pas se mentir, le malheur des uns font le bonheur des autres. Vu que c'est illégal en France, Mm, mm, il y en a qui s'en mettent plein les poches. Forcément, quand c'est illégal, c'est plus cher. Donc, forcément. moi, mon avis sur ça, c'est que la France, c'est un pays corrompu. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, si c'est pas légalisé, c'est qu'il y a bien une raison, tu vois. C'est que Alors moi je vais, tout le monde moi je, mange à chaque étage. moi je vais aller plus loin, mais alors quand je parle de ça, je passe pour un raciste, un anti-français. C'est pas le cas, mais pour moi, je crois foncièrement que en fait, la France a zéro poids. Au niveau mondial, zéro poids, j'exagère, ok? Il faut toujours prendre ce que je dis avec des pincettes, sinon tu as toujours des mecs dans les Ouais, ça, commentaires. c'est la Oui, mais politique. tu vois? Mais en gros, oui, la Mais France, elle follow, elle suit les exactement. États-Unis, et Et, voilà et quoi. voilà, Donc, exactement. Et la prohibition qu'on a en France, elle vient juste uniquement des États-Unis, qui ont fait pression dans les années 50 sur tous les pays du monde, et notamment en Europe. Et il faut savoir que la Hollande, jusqu'à il y a encore 15 ans, la DEA faisait des raids, allait casser les couilles au coffee shop. Enfin, il les laissait pas faire ce qu'ils voulaient. Depuis que la Californie, le Colorado, Washington, Oregon, tous les États ont commencé à légaliser, la DEA a arrêté commencé à foutre la paix aux Européens. Quand je parle de la légalisation, on me dit en France, ça arrivera jamais. Et c'est vrai que quand je parle à certains Français, je me dis que effectivement, enfin, t'as des gens, ils comprennent vraiment pas le truc. Tu vois, ils te parlent de vin, comme quoi le vin c'est tellement bien et tout, alors que c'est 60 000 morts par an. Cannabis, c'est zéro. Voilà. Après, on te dit ouais, mais les les... accidents de voiture. À chaque fois que les non accidents de mais voiture étaient mortels, il y avait toujours de l'alcool impliqué. Même s'il y a eu du cannabis, il y avait toujours de l'alcool. Donc dès l'instant où tu légalises l'alcool, tu peux légaliser tout le reste sans vergogne. Le truc qu'il y a, c'est que les États-Unis ont fait pression sur la France et la France, vu que c'est une suiveuse, ben, elle a pas eu les couilles de faire comme la Hollande, par exemple, de dire ben non, nous on va, voilà, c'est le cannabis, ça fait partie de notre culture, parce que ça l'a toujours été. On a eu plein d'auteurs, on a eu plein, enfin, ça fait partie de notre culture. on est les plus gros consommateurs de cannabis en Déjà, Europe déjà, il y a depuis plus de, 10 ans, depuis.
tu as plus de consommateurs en France qui l'avouent dans lors de sondage alors que c'est complètement prohibé que de consommateurs en Californie où c'est légal qui l'avouent. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde fume en Et puis France. le fait que ce soit illégal, le but d'une légalisation, c'est de protéger les consommateurs. Mais bien Lorsque sûr, c'est illégal, les plus jeunes vont consommer. Pourquoi? Parce les que plus, c'est illégal, parce que c'est interdit. Donc, ouais, il n'y a aucun intérêt, mais justement, ils le savent très bien. Pour moi, ils sont pas cons, ils le savent très bien. Et pour moi moi, je te dis, bon, ce sera jamais légalisé en France. Ou alors, pour dans moi, 40, 50 ans, si on le suit dernier ma pays au logique, monde. si on suit ma logique, euh, dès l'instant où les États-Unis légalisent fédéralement, et on est sur le point, hein, Trump l'a mentionné plusieurs fois. Dès l'instant où les États-Unis vont légaliser fédéralement, les mecs s'en foutent, c'est des businessmen. Ils vont avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de cannabis à vendre. Tu vois, ils vont vouloir l'exporter, leur cannabis. Ils vont vouloir le vendre partout et faciliter la vente de ce cannabis partout dans le monde. C'est sûr. Donc ils vont faire pression sur les autres pays pour légaliser. Aujourd'hui, la France, elle est complètement entourée de pays qui ont légalisé ou qui ont autorisé ou qui, que ce soit médical, récréatif. Donc la On peut les France, citer, elle l'Allemagne, fera comme elle a l'Espagne, fait. Ouais, l'Italie, Luxembourg, je tous. crois. Non, Luxembourg peut-être aussi. Je sais plus, je les En connais pas, fait, mais tous, mais la France, on est toujours en retard sur tout, donc c'est pour ça que alors je me ça suis cassé c'est, d'ailleurs. eh ben, c'est ça Mais qui est hallucinant, c'est qu'à une époque, j'avais vu un mec qui avait fait un article sur Internet et qui parlait d'Internet, il disait ouais, l'Internet c'est les Américains qui ont tous les domaines, on peut plus rien faire. Ouais, mais les gars, dès qu'il y a un nouveau truc en France, c'est un scam. Vous avez peur de tout, vous avez peur d'investir dans tout. Donc là, dans 10 ans ou 15 ans, quand vous allez légaliser, ben vous allez dire oh, les Américains, ils ont tout le marché. Ben ouais, mais vous vouliez pas légaliser, tu vois. Donc c'est moi enfin ça me fout un peu hors de moi, tu mais vois, parce du que mais à coup, l'arrivée, pardon, j'ai vas-y. une question pour toi. Tu penses qu'à partir du moment où les États-Unis vont légaliser fédéralement, ça va arriver, tu penses qu'on va Bien sûr. légaliser quand en France? Genre Dans les années, 5 prochaines années? le mandat d'après, je pense. Ce sera pas le mandat Le de ce mandat d'après. président-là. Ouais, le mandat d'après, il y aura forcément une proposition de loi. Le problème, si tu veux, c'est que déjà dans notre milieu, il y a des mecs qui se font un nom pour eux-mêmes, tu vois, qui arrivent à se faire une notoriété et qui disent de la merde. Donc, Comme déjà, c'est qui? des mecs qui sont. Bah non, C'est mais déjà dit, je on balance est. pas, moi. Entre Ah nous, je mais te le bah dirai. vas-y, Mais mais dis-le moi, mais bon, moi je après, balance. Mais j'ai pas. alors, je l'ai pas. Alors, non, moi, disons qu'il y a des gars, par exemple. Kyle Kushman, qui doit être très sympa, hein. Je ne sais pas, je le connais pas Je connais personnellement, même pas. mais voilà, mais c'était un mec qui bossait, il a bossé pour High Times, il a créé la marque d'engrais Veganix, c'est des engrais vegan. C'est un mec qui a l'air vachement sympa, super laid-back, super cool, relativement honnête, parce que le gars, c'est lui qui a introduit la Strawberry Cough sur le marché. Et il a toujours dit, c'est pas moi qui l'ai créé, tu vois, il aurait pu dire, ouais, c'est ma weed. Il a toujours dit, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un pote à moi qui me l'a donné. Par contre, sa compréhension du monde botanique, elle est complètement niquée. Parce que le gars, il te dit que la strawberry cough, elle a, littéralement, hein, il te le dit, dans un podcast avec je sais plus qui l'interviewait. Il lui Mais c'est un explique que Français? non, c'est un Américain. Non, Mais ouais, c'est un il Américain. explique que, là, tu voulais un Français. Tu voulais un Français qui Ouais, je disait de voulais la un merde. Français, bah bien sûr. Non, c'est Bien bon. sûr. Moi, je veux du En sang. fait, pour finir, le mec, il t'explique qu'elle sent la fraise parce que le PMR a poussé dans un champ de fraises. Ouais, Enfin, d'accord. c'est tellement faux et c'est tellement à tellement de niveaux que, enfin, donc, si tu veux, et lui, il a créé une marque d'engrais pour la weed et tout. Alors, t'imagines bien que nos dirigeants, ils sont à des années-lumière de comprendre ce qui se passe dans cette industrie. Tu vois, eux, ils vont voir le pognon, un petit peu comme ils ont fait en Californie. En Californie, ils ont niqué le marché, hein. Ils ont niqué à tel point que le marché maintenant repart dans les sessions. Comme je t'expliquais, tu vois, ça repart dans l'underground Hmm. parce que on a trop de taxes. Il faut absolument légaliser. Tu peux pas décriminaliser parce que si tu décriminalises, ça va être comme aujourd'hui le trafic, mais puissance 1000, et tu vas avoir du cannabis frelaté, du cannabis qui va être bourré de pesticides. Tu vas avoir du cannabis où les plus jeunes vont avoir accès. Mais attends, Ça mais va être là, à des mais c'est encore pire en France. Parce qu'en France, c'est du coup totalement interdit. Mais après, du coup, ils sortent des trucs genre THC, THCV, Alors, THC, je sais ça, pas alors quoi. attends, ouais, alors ça, Ils te détruisent. Mais ça, c'est légal, tu vois. Les Alors cannabis de ça, synthèse. c'est là où tu vois la débilité. Mais ça, après, c'est un autre sujet. D'ailleurs, ce serait intéressant d'y revenir. Mais à la base, les mecs vont dépénaliser parce que c'était le mot à la mode. Il faut pas légaliser, il faut dépénaliser. Non, il faut pas dépénaliser, c'est une fausse bonne idée. Si tu dépénalises, mec, ça va être comme le bordel qu'il y a maintenant, mais puissance 10 parce que maintenant, les gens auront plus peur de cultiver et de revendre.
tu vois, parce que ça sera dépénalisé, il y aura plus de peine. En fait, il faut légaliser, mais légaliser intelligemment. Il faut un contrôle sanitaire. Donc, il faut que les cultivateurs, je suis cultivateur, je sais à quel point c'est casse-couille, crois-moi, et à quel point ça coûte du blé. Mais il faut que les cultivateurs soient contrôlés sanitairement, qu'il y ait une traçabilité des produits et qu'il y ait une taxation, mais qui fasse sens. Tu vois, le cannabis, nous, on est taxé plus que la bouffe, plus que la pharmacopée, plus que l'alcool, plus que les cigarettes. C'est le Oui, cannabis, c'est la pompe à fric, quoi. mais Julien, C'est pas tu sais possible. très bien que si c'est légalisé en France, ils vont voler à tous les étages. Donc ce sera Ah oui, encore pire que la ah oui. Californie. Ce sera encore Je pire. pense Donc que pour ça sera moi, un en modèle France, tu peux similaire, pas ouais. t'en sortir. Tu peux pas t'en sortir. Non, C'est mais fini. non, parce que la France, On te vole à tous les étages. c'est pas un pays d'entrepreneuriat, c'est pas un pays qui va vers de l'avant, c'est pas forcément un pays aujourd'hui, hein. C'est dommage parce que ça l'a été, mais aujourd'hui, c'est pas, il y a une espèce d'ambiance, il y a une espèce de délire qui vient du gouvernement. On n'est pas dans on n'avance pas, on n'est pas dans le développement, tu vois. On est dans le rester dans notre petit confort et surtout qu'il faut pas nous l'enlever, il faut pas nous le voler. Et en fait, du coup, ben, ça bloque tout. Tu peux pas surtaxer les entrepreneurs. Moi, j'ai des potes en France. Les entrepreneurs, je suis fan et je respecte, mais les entrepreneurs français, mec, j'ai un respect pour eux. Mais moi, j'ai des potes dans le vin. Ils ont la corde au cou. Ils ont la corde au cou, quoi. Enfin, c'est pas possible d'être agriculteur en France, par exemple. On Voilà, t'interdit mais de mettre des pesticides et après, on fait importer des produits d'autres pays qui, eux, ne respectent pas les règles que nous, on nous force à respecter. Tu vois? c'est le C'est pas. principe de la corruption. C'est on Oui, favorise ah le ouais, poteau mmh, au détriment de bien son sûr, la bien corruption. sûr. Et là où Mais tu c'est vois pour qu'il ça faut. que tu as des gens, ils vont dire ouais, la Thaïlande c'est un pays corrompu, les pays du tiers. Là, c'est pareil. Tout c'est pareil à tous Mmh. les. C'est juste que c'est un peu plus Il y a de la caché. corruption, voilà, il y a de la corruption à tous les niveaux, il faut pas, voilà. Là, en ce moment, ce qu'on voit aux États-Unis, je vois que Trump est arrivé avec une main de fer, il a promis des choses, il le fait. Et chose qu'on vous parle pas trop, enfin toi tu es en Thaïlande, t'en fous, mais ce qu'on n'en parle pas trop en France, c'est la fraude qui vient d'être relevée. Alors ils savent pas si ils arrivent pas à trop à voir parce que la frontière entre la fraude et la négligence est très, tu sais, c'est très fin. Mais il y a 4 700 milliards de dollars qui sont perdus du contribuable, de l'argent des impôts des Américains. 4 700 milliards où ils savent pas où c'est allé. Ils n'arrivent pas à tracer. Enfin, donc là, le truc de Musk et de Trump, en France, on les dénigre, on les balance, on les traite enfin, de nazis, de tout ce que tu veux, parce qu'en fait, ils sont démunis. Là, l'autre, il est arrivé, il a changé tout le gouvernement, il a mis un mec à la CIA, un mec au FBI, ils sont en train de remuer une merde pas possible, et ils hallucinent. Et moi, j'ai voté pour ça, hein. J'ai voté pour ça, et je suis extrêmement content, parce que Et ben là, le là, pays va tu vas être. avoir tu vas avoir tous Insultez-moi les en mecs, commentaire. les suiveurs, tous les suiveurs qui regardent la télé, qui vont te dire Et que ouais, t'es un raciste, que t'es et un. ouais. Et Donc, c'est là où en fait ouais. alors, en fait t'es pas, tu sais, c'était pas comme pendant le Covid. Tu n'es pas anti-establishment quand tu as la même narrative que la télévision. Tu peux pas dire que tu es un Faut rebelle faire le si tu contraire es de d'accord avec eux, tu vois? ce qui est marqué C'est ça. pour Et moi, moi les on me dit, gars. on me dit, lui c'est un connard fini, c'est la dernière des merdes, c'est un enculé. J'ai quand même envie d'aller parler au mec, de me faire mon opinion. Très bien, je vais en tenir compte de ton opinion, mais moi, j'ai toujours adoré Dieudonné, par exemple, tu vois. Il m'a toujours fait rigoler. Politiquement, je m'en bats les couilles de son truc, mais il m'a toujours fait rigoler. Et à l'époque, Dieudonné, ah, t'écoutes Dieudonné, ah ouais, t'es un antisémite, t'aimes pas les juifs. Moi, j'étais marié avec une juive pendant Hmm. 7 ans, sa mère était rabbin, tu vois, donc tu peux pas me traiter d'antisémite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est la politique et tout, mais Dès l'instant où on me dit regarde à gauche, j'ai tendance à aller regarder à droite. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu un cultivateur. Et c'est pour ça que toute la, la, hum, l'esprit de ma marque, il est basé sur ça, sur la liberté individuelle, la liberté de penser, la liberté de se faire une opinion et de juger par toi-même ce qui est juste et ce qui l'est pas. Et pour moi, le cannabis, ça n'a jamais été juste que ce soit interdit. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, pour moi, ça a toujours été légal. exactement. On est Exactement. À partir du défini, c'est moment Phil Knight, où. pardon, c'est Phil Knight, le créateur de Nike, qui disait on est défini par les règles que l'on enfreint. C'est beau, Exact. Très belle c'est phrase. profond. C'est profond. Je lui ai un peu taxé pour, pour ma marque, Très mais je belle trouve ça phrase. beau parce que c'est vrai, n'empêche. Non, mais c'est C'est, vrai, mais c'est pour ça que, euh, pour en revenir à la légalisation, moi, je pense que même lorsque ça va être légalisé,
tout le monde dit ouais, ça sera super et tout, ça va être nul. Et Mm. après, ça va être simple. Euh, Dans le magasin, tu vas choper ta weed à 15 euros le gramme et ton dealer, il va te la proposer 2 fois moins cher. Et vu que les gens ont de moins en moins d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y aura un petit pourcentage qui, eux, les plus riches, vont acheter en dispensaire et la plupart des gens, comme en Californie, vont acheter Mm. au black market, Voilà, etc. voilà. Si la Donc, au taxation est mal final, faite, ça sera comme ça. c'est pour ça C'est que, vrai. en fait, moi, on me demande de parler de légalisation à chaque fois et en mode, ouais, faut être les porte-parole, mais j'ai aucun espoir pour la France. Mm. J'ai aucun espoir pour ce pays. Donc, Moi, j'ai toujours gardé espoir, hein. Même quand je suis parti et tout, on m'a toujours dit, ouais, quand j'ai ouvert un shop, on m'a ouais, dit, j'ai mais ça aucun sera espoir. jamais légal, je dirais, tu verras. Mais je garde espoir, mais c'est Non, vrai mais que ça ce fait sera légal, longtemps mais ce que je sera de la garde merde, espoir. quoi. Et alors, par contre, oui, ça va être une sorte de CETA, comme pour le tabac. Ça va être un truc merdique, mais ça va être un truc merdique si la taxation est mauvaise, parce que tu peux faire un truc très beau. Tu peux créer, il y a tellement de vocations. Mec, je parle avec des cultivateurs français tous les jours. Il y a tellement de vocations, de passionnés, et en plus en France, comme je dis toujours, on a un palais, tu vois, on a un nez, on a un amour de la chose bien faite. On aurait tellement notre place sur cette scène à l'international, tu vois, au même titre que le vin français est reconnu mondialement, le cannabis français, avec tous les mecs avec qui je parle, des passionnés, des gars comme toi, des gars comme des potes à moi, mes élèves, des gars de la communauté, on pourrait tellement avoir un cannabis de dingue, tu vois, une Bien industrie de sûr. dingue, mais le problème, c'est la taxation. De toute façon, la taxation, j'en reviens là-dessus, c'est ça qui détruit les peuples, c'est ça qui détruit des C'est pays du qui vol, avancent bien. C'est du sachant vol, qu'on imprime de l'argent. Donc, pourquoi c'est du taxer à vol, partir du moment où tu c'est imprimes du de vol. l'argent? Mais les gens, ils vont pas C'est une comprendre. Ça, c'est un simplification, mais c'est pas sujet. faux. Ouais, non, c'est une Ils vont pas simplification, mais c'est comprendre. dans le fond, c'est pas faux. Tu vois, c'est De la quoi c'est pas taxation, faux? c'est du vol. Ben, c'est pas Ah faux que oui, 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 pourquoi. oui, oui. Ouais, Le fait de taxer, c'est du ouais, vol, puisqu'on peut imprimer ouais, de l'argent voilà. pour financer le gouvernement. Donc, pourquoi taxer les gens? Ben, Ça c'est sert à moi, tu rien. vois, je parlais avec un mec dans le vin qui me disait, ouais, Trump, il a mis des tarifs à 25% sur l'importation du vin et tout. J'ai dit, mais commence par parler à ton patron, à toi, qui te taxe à 50% sur tes bénéfices. Tu trouves que c'est normal que ton propre gouvernement te vole la moitié de tes bénéfices? C'est pas C'est plus normal. que la Donc, moitié maintenant, en plus. C'est plus que bah, la moitié. quand tu ajoutes tout, oui, parce qu'une fois que tu as Hmm. gardé, tu as payé toutes tes taxes, il te reste, allez, on va dire, en étant généreux, la moitié, 50%. Sur tout ce que tu vas acheter, tu vas payer une TVA. Sur la majorité, ça va être Tu vas 20%. payer 20%. Et pour le cannabis, ce sera quoi? Ils vont mettre une taxe de 100%. Voilà. Donc, au final, Donc, c'est bon, allez. en exagérant un peu pour marquer le point, tu fais 1 million de dollars, t'en donnes 500 000, il t'en reste 300 000. Tu vois? Voilà. Et pour Non, attendre 8 heures aux urgences à pourquoi? l'hôpital quand Voilà, t'as mal. voilà. Parce que ça, c'est aussi le grand truc. On te dit, oui, mais en France, on a la Sécu. Moi, tous mes potes, ils me disent, laisse tomber. Tout est délabré. Les infirmières sont sous-payées. Les docteurs, c'est des mauvais diagnostics à tire-larigot. Il faut un mois avant d'avoir un rendez-vous chez un spécialiste, ou parfois plus. Un mois? Mais tu rigoles. Franchement, C'est bah, 6 mois. tu Qu'est-ce que tu vois. racontes? Donc moi, je préfère, tu vois, tu vas au Texas, t'as pas d'impôt sur le revenu. Tu vois, là, Trump, justement, non, je te reparle de lui, je sais que ça fait hérisser les poils de certains là dans les trucs, mais C'est bien, ça va faire des rageux qui vont commenter, c'est parfait. il enlève, voilà, Commenter. ça va faire monter dans l'algorithme. Il enlève, il enlève l'impôt sur le revenu. Tu vois. Donc il y a plus d'impôt sur le revenu sous Trump. Au Texas, c'était déjà comme ça. Dans certains États, t'as pas d'impôt sur les sociétés. La TVA, elle est à 8%, tu vois, et dans certains États, elle est à 3%. L'essence est pas chère. Le coût de la vie est moins cher dans certains États aussi. Les salaires sont plus élevés. Donc ouais, effectivement, la Sécu, ça me coûte 500 balles par personne. OK. Mais à l'arrivée, même un salarié, il fera toujours plus au SMIC qu'un Français et il aura toujours plus de thunes à la fin du mois, même si il lâche 500 balles de sécu. Tu vois ce que je veux dire? Et il aura des soins premium, tu vois? C'est-à-dire qu'en France, tu chopes un cancer, tu auras pas le traitement de Bill Gates, tu vois? Alors, moi non plus, mais j'aurais certainement pas un traitement de merdique qu'on nous donne comme ça, quoi. Tu vois? C'est bon. Après, on part dans un autre sujet, c'est plus Ouais, du tout la voilà. culture, On va mais revenir au domaine ouais. du cannabis. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'était juste histoire de faire monter les insultes dans les commentaires. Exactement. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à insulter. Voilà. C'est parfait, c'est ce Crachez-moi qu'on veut. dessus, j'ai l'habitude.